RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Est-ce un hasard si hier soir à la télé, Nicolas Sarkozy a donc multiplié les références à l'Allemagne? En tout cas, on a appris ce week-end que la chancelière allemande Angela Merkel allait participer à des rendez-vous communs, pour ne pas dire meeting, avec le président Nicolas Sarkozy durant sa probable campagne électorale. Commentaire? Ah bah oui, si la présidentielle s'offrait au candidat qui prend le plus de risques, on pourrait sans conteste annoncer la victoire de Nicolas Sarkozy. On pourrait louer son audace, ou en déduire que le président est aux abois. Le soir même où il annonçait une hausse de la TVA, impôt guerre populaire, on apprenait en effet qu'Angela Merkel viendrait le soutenir lors de ses premiers meetings de candidats. Certes, ce n'est pas la première fois qu'un chef d'État étranger soutient un candidat à la présidentielle. Le socialiste Zapatero était venu au meeting de Ségolène Royal en 2007. Il n'est pas anormal que la droite chrétienne démocrate allemande donne un coup de main à la droite française. On comprend fort bien ce qu'en attend le futur candidat Sarkozy. Donner de la chair au fameux couple franco-allemand, séduire et rassurer l'électorat âgé, celui qui vote le plus, qui n'a pas oublié les horreurs de la guerre et les douceurs de la réconciliation. Fragiliser un peu plus la position de François Hollande, qui se fait fort d'imposer à Angela Merkel ce qu'elle a refusé à Sarkozy. En venant aider le président sortant, Merkel lance un message à Hollande: Nein. Inutile d'insister, ce sera Nein. On s'en doutait. Hollande et sa fameuse légitimité de l'élection faisaient bien rire. Les fondamentaux germaniques, économiques, mais aussi démographiques ne changeront pas selon le résultat de l'élection présidentielle française. Mais alors, il est où le problème, comme on dit aujourd'hui? Mais justement, il n'est pas sûr que cette intimité entre les deux pays soit si bien vue des Français. Il n'est pas sûr que la chaleur d'Angela Merkel à son égard améliore l'image de Sarkozy aux yeux des Français. Lors du référendum sur Maastricht, François Mitterrand avait demandé au chancelier Helmut Kohl de pousser les Français à voter oui. Mais c'était une autre époque. Kohl était plus populaire en France que ne l'est Merkel. Kohl était un Rhénan, région proche historiquement de la France, pas Merkel la prussienne. Quand Arnaud Montebourg la compare au chancelier Bismarck, il est très flatteur pour elle. Bismarck fut un grand homme d'État de cette époque. Mais surtout, il dit tout haut ce que beaucoup de Français pensent tout bas sur les rapports désormais déséquilibrés entre nos deux pays, de cette hégémonie douce que l'Allemagne impose à l'Europe et à la France. Avec Merkel, Sarkozy veut montrer qu'il œuvre pour la paix, qu'il s'est refusé à rompre une amitié scellée il y a 50 ans par le général de Gaulle, qu'il imite l'Allemagne pour mieux faire gagner la France. Mais les Français peuvent aussi lui reprocher d'avoir mis tant de temps à copier ce modèle si efficace, ou au contraire, de sacrifier les intérêts de la France à ceux de notre voisin, d'être du parti de l'étranger comme on disait jadis. Surtout, ce vieux peuple fier pourrait s'offusquer d'un parrainage encombrant venant d'un ami trop puissant, trop influent, trop impérieux. On n'aime pas trop les amis qui nous en imposent de trop. Alors Merkel soutiendrait Sarkozy comme la corde soutient le pendu. Et c'est signé d'un Z comme Zemmour.